Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Tricks Online. Aujourd'hui, nous allons apprendre à lever les objections de vos prospects et conclure des ventes. Donc, si vous êtes des commerciaux, que ce soit sur terrain ou en ligne, cette vidéo est spécialement faite pour vous. La plupart des ventes non conclues résultent d'une mauvaise réponse aux objections de vos prospects. C'est ainsi que les règles suivantes vont vous permettre d'y répondre d'une meilleure façon afin qu'ils se décident d'acheter vos propositions. Pour commencer, répertoriez toutes les questions. Pour mieux répondre à une objection, il faut savoir l'anticiper. Dresser une liste des questions susceptibles d'être posées par vos prospects est ainsi indispensable pour que vous puissiez par la suite préparer les réponses correspondantes. En effet, l'incapacité à répondre aux questions de ces prospects nourrit le doute de ces derniers et peut les faire hésiter à acheter votre offre. Et comme ce n'est pas ce que vous souhaitez, vous devez être en mesure de donner les informations qui leur font défaut pour leur montrer votre professionnalisme et surtout pour leur inspirer confiance. Une fois que vous ayez fini de répertorier toutes les questions, il est temps de commercialiser votre offre. Après avoir présenté cette dernière, certains prospects vont sûrement être indécis par rapport à votre proposition. C'est là qu'ils vont poser des objections. Et c'est là que nous passons à la deuxième règle qui est de recevoir l'objection. Ce que vous devez faire, c'est de l'accepter, de faire preuve de compréhension. Donc, au lieu d'argumenter pour prouver le contraire de ce qu'ils pensent, si vous êtes du même avec eux, vous devez faire signe d'empathie pour que vos prospects soient plus tolérants. Là, je vous dis bien sûr si vous êtes du même avec eux, puisque le prospect pourrait vous dire « Votre proposition est de mauvaise qualité ». Ce qui est vraiment osé, donc c'est à vous de démontrer le contraire. Ce qui s'ensuit va être l'argumentation sur la valeur de votre offre par rapport au point qu'il souhaite soulever. Ce qui nous mène à la troisième règle qui consiste à éclaircir le prospect. Voici un point important que vous devez avoir en tête. Si un prospect émet des objections, c'est parce qu'il y a certains aspects de l'offre qui lui fait douter mais qu'il n'ose pas vous avouer. Vous avez donc l'intérêt de lui poser des questions qui vont lui pousser à révéler ses craintes face au produit. Rassurez ainsi votre prospect en lui donnant toutes les informations claires, puisque le manque d'informations va constituer un frein à l'achat de votre offre. C'est ce qui constitue la dernière règle. Pour illustrer tout ceci, nous allons donner quelques exemples. Vous avez sans doute déjà fait la remarque sur les types d'objections que vos prospects posent fréquemment. En application des règles précédentes, notez ces objections. Donc, la première c'est « Votre offre est trop chère ». Vous pouvez donc répondre en argumentant sur la valeur de votre proposition en disant « Oui, je comprends, mais… » Et là, vous présentez les atouts de votre offre. Il en est de même si le prospect vient à demander une réduction par principe de négociation. Vous devez rester objectif et concentré sur la valeur qu'elle apporte. Maintenant, en dernier recours, comme il n'est pas tout à fait convaincu, il y a votre prospect qui dit « Bon, j'ai vu votre proposition, je vais y réfléchir » ou bien « J'ai besoin de me parler à telle personne ». Alors là, c'est soit que le prospect hésite encore et c'est normal, parce que ça a toujours été ainsi que notre cerveau a fonctionné avant de prendre une grande décision, soit il y a encore un manque d'information. Donc, vous pouvez lui demander ses craintes puisqu'en cas de doute, vous êtes sûrement la personne la mieux placée pour pouvoir l'informer, comme vous êtes celle qui connaît la mieux votre offre et comme ce dont il a besoin de plus d'informations et non d'une autre personne. En bref, vous pouvez faire face à toutes sortes d'objections. Donc c'est à vous de travailler vos réponses selon le cas qui se présente. Et assurez-vous de bien connaître votre proposition afin de fournir à vos prospects les réponses adéquates comme chaque offre est spécifique. Maintenant, c'est à vous de jouer. Proposez-nous vos offres, vos projets à externaliser. N'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, nous vous disons à très bientôt.